Ah, camarades peuple d'Afrique, c'est la bagarre entre les États-Unis et puis l'Union européenne, surtout la France. Le vice-président américain a frappé fort. Ouais, on va l'écouter. Vous allez l'écouter et puis il est décortiqué. Ne pas accepter cela et ne le feront pas. C'est mauvais pour les États-Unis, mais pour votre pays, vos pays également. Nous savons déjà ce que c'est que d'avoir des règles importantes au niveau international. Beaucoup de nos sociétés ont affaire avec les réglementations énormes de l'Union européenne, avec la police de la mésinformation et de la désinformation. Nous voulons nous assurer que l'Internet soit un lieu sûr, mais c'est une chose que d'éviter qu'un prédateur s'en prenne à un enfant sur Internet, c'en est une autre que d'empêcher un adulte d'accéder à une opinion qui va à l'encontre du gouvernement. Pour les plus petites sociétés, c'est très difficile de gérer ces réglementations. Les coûts sont plus importants, il y a parfois des amendes. Donc parfois, le dilemme se règle par un blocage des... Bonjour. Et la fille de chier, ça va. Et la fille de chier, ça va. Quand tu as la force, quand tu as la force, c'est bon. C'est le vice-président américain. Le numéro 2 de Trump. Frère, c'était le sommet international sur l'IA, l'intelligence artificielle. Les Macron, ils veulent contrôler l'intelligence artificielle. Au niveau de l'information, ils veulent contrôler l'information. Vous comprenez? Donc, ils ont fait un communiqué final. Le communiqué final a été signé par tout le monde, sauf les États-Unis et l'Angleterre. Ils disent qu'ils ne sont pas d'accord avec la manière dont l'information est traitée dans l'Union européenne. Vous comprenez ça? Une chose est, comme il a dit lui-même, est que les adultes s'en prennent aux enfants sur Internet. Ça, c'est une chose. Une autre chose est que on interdit aux adultes d'avoir des informations et d'exprimer leur opinion sur les réseaux sociaux parce que ces opinions-là sont contre le gouvernement. Ce qui revient à dire qu'ils ne sont pas d'accord avec le fait que les gens censurent les opinions, on va dire, sur les réseaux sociaux. On va dire, nous autres là, quand on parle sur les réseaux sociaux et que ça dérange, on signale et on fait baisser nos vues. On fait baisser nos vues. Vous avez vu, de toute l'année 2024 là, les gens disent, bon, quand les gens me croient dans la rue, bon, on ne te voit plus. Bon, tu ne fais plus de vidéos. Alors que je faisais une vidéo tous les jours. Mais parce que ils ont bloqué au niveau de l'intelligence artificielle nos vidéos qui parlent politique. Pour permettre aux médias mainstream de prendre le pas sur nous. Mais Trump lui-même a été victime de ça en 2020. Ils l'ont censuré sur tous les réseaux sociaux. Facebook a supprimé son compte. Twitter avait supprimé son compte. Tout le monde a supprimé ses comptes. C'est pourquoi il allait créer son propre réseau social. True. Est-ce que vous comprenez où il s'est exprimé? Donc, ils ont ça dans leur cœur. Et là, maintenant, vous venez organiser notre sommet et vous demandez à ce que l'intelligence artificielle soit contrôlée par vous, par une police qui va censurer ceux qui ne vous arrangent pas.
Et que les leaders d'opinion qui ne vous arrêtent pas, vous allez les censurer. C'est pourquoi depuis que Trump est arrivé au pouvoir, et qu'il a demandé à, comment il s'appelle, Mark Zuckerberg, de réinitialiser l'intelligence artificielle de Facebook, eh bien, nos vues ont commencé à monter un peu. Et même là, dans l'Union européenne, ça ne va pas. Regardez TikTok. Tu peux placer une vidéo sur TikTok, ça va taper 1 million de vues rapidement. Mais sur Facebook, alors que Facebook faisait des millions de vues, hein, mais ça ne fait pas. Ça, si tu as trop tapé, c'est 50 000 vues. 100 000. Ok, avant Facebook. Non mais attends. On est en direct et puis on a 10 000 personnes. Tu vois ce qu'il dit? Donc Trump dit, le vice-président Trump dit c'est foutaise. Laissez les gens s'exprimer. Donc ils n'ont pas signé et ils sont partis. Ils n'ont même pas attendu le discours de Macron et puis ils sont taillés. Donc aux États-Unis, l'information est libre. L'information est libre. C'est pourquoi vous voyez les gens qui sont aux États-Unis, les leaders d'opinion qui sont aux États-Unis, sur Facebook, ils se sentent à l'aise. Ils sont à l'aise aux États-Unis. Mais ici, non, mais c'est pas la peine. Donc, chers camarades, c'est le moment aussi pour nous, Africains, de voir un peu que, de profiter de la situation. Pendant qu'ils se battent entre eux, il faut que nous, on profite de la situation. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire, c'est chers camarades d'Afrique. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les plans panafricains. Gbagbo, président de notre prochain. Inch'Allah, on est ensemble.